Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Que le Dieu de l'apôtre vous bénisse. En tant que fils, nous devons savoir que le Père, s'il est oint, il tient la place de Dieu. Parce que l'onction, c'est Dieu dans un homme. C'est Dieu qui s'incarne dans un homme. Donc, l'homme de Dieu qui est le Père, il tient la place de Dieu. Il est Dieu manifesté en chair. Et le pouvoir qu'il détient est divin. Le Père a le pouvoir de donner la vie par la sémence. Il a le pouvoir de bénir. Il a le pouvoir de révoquer cette bénédiction. Il a le pouvoir d'établir le Fils. Je dis que le Père a le pouvoir de révoquer la bénédiction que Dieu aurait donnée à un fils. Nous avons un cas dans la Bible. Genèse chapitre 9 nous parle de Noé et ses fils. Et la Bible est claire. Noé et ses fils avaient été bénis par Dieu. Et nous considérons que les bénédictions divines sont irrévocables. Mais le Père a le pouvoir de révoquer une bénédiction que Dieu a donnée au Fils. Quand bien même Cam était béni par Dieu, au même titre que ses frères, Noé l'a maudit. Un fils qui se comporte mal, le Père a le plein pouvoir de lui retirer cette bénédiction-là. Et Noé a maudit un fils que Dieu avait béni, et ce fils-là était sorti de ses entrailles. Il lui a dit, maudit soit Cam, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et Cam avait été maudit. C'est là où le fils doit comprendre qu'on ne fonctionne pas avec un père n'importe comment. Il y a une manière de se comporter vis-à-vis du Père, sous peine d'être maudit. Jacob avait maudit son fils pour une faute lourde. Et comme vous avez dit, plus tard, Moïse a déclaré des bénédictions. C'est là où nous devons comprendre le pouvoir d'un oint. Il n'y a qu'un oint qui a le pouvoir de révoquer la malédiction qu'un autre oint avait prononcée. Et soyez-en rassurés d'une chose. Il ne va pas révoquer cette malédiction à la seconde après que le premier oint l'ait prononcé. Jacob avait déclaré la malédiction. Il s'en est endormi. Et ce n'est que plus tard que Moïse est venu, n'est-ce pas, pour déclarer des choses sur, n'est-ce pas, Ruben. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire en d'autres termes que l'homme oint a le pouvoir de révoquer la malédiction qu'un père biologique avait déclarée sur son fils. Je donne mon exemple. À supposer que mon père biologique m'avait maudit. Le père onctionnel a le pouvoir de révoquer cette malédiction et de me rétablir dans mes droits. D'abord, il faut comprendre une chose. Quand j'ai parlé du pouvoir du Père en termes d'établir, Moïse aujourd'hui est
pasteur, personne ne peut contester mon pastorat parce que j'ai été établi. Même dans ma famille, les gens sont obligés de reconnaître que Moïse est pasteur. Vous n'acceptez pas que Moïse est pasteur, vous pouvez être maudit, qui que vous soyez. Parce que c'est lui qui m'a établi. Tient ce pouvoir de Dieu et Dieu a acté. Et le même qui m'a établi pasteur, il peut me retirer cette main de grâce, il peut me retirer cette onction, il peut me retirer cette qualité-là. Et pour enchérir, le pouvoir du Père envers le Fils est illimité. Même quand le Père n'est plus en vie, personne ne peut contester ce qu'il avait déclaré sur vous. Les déclarations du Père sur le Fils, qu'il établisse en tant que tel, resteront comme ça tant que ce Fils-là restera dans la ligne telle que est dictée par son Père. Le Père ne se trompe pas. D'ailleurs, la question sur la succession relève de l'exclusivité entre Dieu et le Père. Le Fils n'a pas droit au chapitre. Aucun fils bien éduqué, bien instruit dans les principes sacerdotaux ne peut se permettre de dire du vivant de son Père que c'est moi le successeur du Père dans la sacrificature. Ça relève du pouvoir sacro-saint du Père et de son Dieu. C'est ce que j'ai vu avec Abraham et tel que l'apôtre Léopold nous l'a si bien enseigné. Abraham a dit à Dieu, voici, je m'en vais sans que tu m'aies donné un fils. Aussi, celui qui héritera de moi sera, n'est-ce pas, Eliezer. Et Dieu a répondu à Abraham, sans que Eliezer ne sache rien. Mais Dieu a dit à Abraham, celui qui héritera de toi réside dans tes entrailles. Et il s'appellera Isaac. Ça a été le cas entre Moïse et Dieu pour la succession de Moïse. Josué n'a pas du tout démarché. Mais c'est Dieu qui a dit à Moïse, amène Josué sur la montagne, déshabille-toi pour l'habiller et pour le consacrer. Donc un fils qui est trop bien instruit, qui est bien éduqué, qui connaît. D'abord, il doit reconnaître ses limites et il ne doit pas être prétentieux. Parce que nous avons beaucoup trop aujourd'hui des églises qui sont consécutives à des rébellions parce que beaucoup de fils sont pressés. Je disais tout à l'heure que les fils doivent savoir, il y en a qui ne deviendront jamais des ministres. Il restera toute sa vie au service d'un père sans qu'il ne devienne indépendant. Et si Dieu vous a commis à être serviteur du Fils toute votre vie, et vous vous dites que j'ai reçu un ministère, je dois sortir pour aller commencer une œuvre. Vous voyez les raisons du désordre que nous vivons. C'est parce que les pères ne sont pas écoutés. Il y a des fils aussi qui sont bien instruits par leur père, mais ils sont tout simplement récalcitrants. Ils ne veulent pas se soumettre. Et nous devons reconnaître que Dieu ne fonctionne jamais avec les rebelles. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de fils. Et même le père, avant qu'il ne devienne père, il a été fils. Il s'est très bien comporté en tant que fils pour qu'il devienne un père exemplaire, un père modèle. D'abord, le bon comportement d'un fils serviteur du Père est fonction de la révélation de ses fils
la révélation que le Fils a du Père. Un fils qui a la révélation du Père va se caractériser par la patience. Alors, par rapport à ces pasteurs qui sont devenus pasteurs, contrairement à la volonté de Dieu, ils n'ont qu'une seule option. Il faut retourner au pied de ton Père. Il faut se comporter comme l'enfant prodigue. Il faut obligatoirement faire le comeback. Vous êtes obligé de chercher votre Père et de faire la paix avec lui. Vous n'avez pas d'autre choix. Parce que nous restons fils de nos pères, quand bien même nos pères ne sont plus en vie. Mon père biologique est décédé, mais je n'ai pas changé mon identité. Chaque fois que je veux me faire enrôler ou je veux faire des formalités pour obtenir mon passeport, le nom de mon père, quand bien même il est déjà mort il y a des années, figure toujours. On ne peut même pas changer son père, même s'il n'est plus en vie. Il reste. Vous comprenez? Et d'abord, l'onction du Père ne meurt pas. C'est une onction éternelle qui continue. Voilà pourquoi je dis que le Père doit être bien compris et bien connu du Fils pour que celui-ci le serve avec loyauté. Et voilà pourquoi nous disons à Dieu merci. Parce que tout ce que je vous dis là découle des enseignements que j'ai reçus de l'apôtre Léopold. Et si vous avez un Père, peut-être avec qui vous avez eu des accrochages, il y en a même qui sont devenus serviteurs de Dieu sans avoir un Père. Vous avez un Père aujourd'hui. Dieu est en train de construire la paternité dans un homme. Parce que le vrai problème du réveil dans notre pays, et voire même dans l'espace francophone, parler là, les autres mondes évangéliques, c'est les problèmes paternels. Et aujourd'hui, l'apostolat de notre Père, sa paternité, nous avons des témoignages même qui proviennent des passés qui ne sont pas congolais. Ce sont des anglophones. Je vais citer un pasteur, un serviteur, un bishop, Yohanan, qui est venu du Nigeria, qui a dit que Dieu lui a dit comment l'arche et le bâton du commandement est parti du Nigeria vers l'Afrique centrale auprès d'un homme, l'apôtre Léopold, et nous bénissons Dieu en voyant cette grande vision de l'école du ministère où des serviteurs viennent de partout pour apprendre, pour être instruits par rapport à la culture sacerdotale, en rapport avec la notion sur l'onction, le ministère, et tout ça c'est pour restaurer l'Église, parce que l'Église qui doit être enlevée est celle qui sera restaurée selon que l'Écriture déclare, le ciel va retenir Jésus jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Nous devons comprendre que l'Église tend vers la fin du temps de la grâce. Si les nations vont vers la fin de leur temps, Israël également court vers la fin de son temps, l'Église doit comprendre aussi que nous tendons vers la fin du temps de la grâce. Alors, qu'est-ce que Dieu est-il en train de faire pendant que nous cheminons vers la fin du temps de la grâce? Dieu a suscité une génération de serviteurs qui agissent dans la dispensation de Jean-Baptiste. La dispensation de Jean-Baptiste est la dispensation de précurseurs, de préparateurs et de modérateurs de l'Église pour la présenter à Christ, mais également Jean avait une mission essentielle, celle de ramener les cœurs des enfants au Père. Et nous avons besoin de ces hommes-là qui va aider l'Église, qui va aider les serviteurs qui se caractérisent aujourd'hui par la rébellion à reconnaître l'autorité paternelle. Sinon, beaucoup ne seront pas enlevés après avoir servi, entre guillemets, le Seigneur Jésus-Christ.